Apprendre sous pression, des travaux scolaires souvent jusqu'à tard la nuit, et cela tout en cumulant fréquemment un emploi. Les études mènent à tout et trop souvent à la dépression. La santé mentale chez les étudiants universitaires est un phénomène de mieux en mieux documenté. Et Mathieu, 250 jeunes en provenance de partout au pays sont réunis cette fin de semaine à Toronto pour tenter de trouver des solutions. Oui, parce que ce sont des problèmes très répandus au sein de la communauté universitaire. Selon la Commission de la santé mentale du Canada, il y a 50 des étudiants qui entreprennent des études postsecondaires qui vont avoir recours aux services d'aide psychologique. Et de toutes ces personnes qui ont recours aux services, il y en a 10 qui sont vus pour des situations critiques, des situations de crise. Ce sont des statistiques vraiment préoccupantes qui représentent tout un défi pour les directions des collèges et des universités. Mais les jeunes veulent aussi faire partie de la solution et ils sont bien placés pour comprendre leur propre réalité, leur propre situation. D'ailleurs, ce qu'on nous expliquait aujourd'hui chez les participants à ce sommet, c'est que bien souvent, lorsque les jeunes déménagent dans une nouvelle ville pour entreprendre des études, ils quittent leur famille, ils quittent aussi leurs amis et perdent en quelque sorte leur réseau, perdent leur soutien. Ils doivent aussi composer avec la pression de performance, la pression financière. Il y a aussi l'incertitude quant au marché de l'emploi. Et tous ces facteurs peuvent donc déclencher souvent des problèmes de santé mentale. Je vous laisse à ce sujet écouter une participante à l'événement. Si on veut changer la manière qu'on a les ressources en santé mentale, mais les jeunes ont vraiment besoin d'être sur la table des décisions. Donc, il faut travailler en collaboration. On ne peut pas travailler en silo. Donc, les jeunes, ils doivent travailler avec les professeurs, les médecins, le gouvernement. Donc, c'est vraiment important parce que c'est les jeunes qui savent ce qui est plus important pour eux comme besoin par rapport à leur propre santé mentale. Et ce travail se poursuivra sur le campus bien au-delà de la fin de semaine. Oui, parce que les participants au sommet deviennent ensuite ambassadeurs. Ils doivent porter la cause au sein de leur campus respectif. Et donc, au cours des prochains mois, ils vont organiser des discussions, ils vont mettre sur pied des groupes d'action pour améliorer les services offerts en santé mentale, mais aussi pour lutter contre la stigmatisation des problèmes de santé mentale. Merci, Mathieu. Je vous en prie.